Toto, oublie pas tes claquettes de sécurité. J'espère que ça va venir gentiment, sans trop d'emmerde. Sinon on est chocolat bleu pâle, comme dirait Arnaud. Salut amis mécanos, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer le démontage de la 407 SW, c'est parti. Je prépare bien sûr le bac de vidange car on va vidanger la boîte et le moteur. Là maintenant on va déposer la barre anti-rapprochement inférieure de la 407 qui tient justement sur 4 fixations. Dans cette vidéo, tous les éléments qu'on va déposer vont servir tout simplement à me faciliter la vie au moment de la dépose de la boîte de vitesse. Car vous n'êtes pas censé le savoir, mais il y a une fuite au niveau du joint speed vilebrequin derrière le volant moteur. Et pour faire ça, il faut déposer la boîte. On vidange la boîte de vitesse et vous pourrez constater que le bouchon a été serré avec amour et tendresse. C'est serré un quart de tour avant que ça casse. Bon, lui il est encore belle, hein, mais on la changera. On n'est pas à 2 litres près, enfin c'est 2 litres 2 je crois là-dessus, 2 litres 2 de Gear 8. Hein. Blague à part, l'huile elle pue. Hein. Elle pue mais un truc de ouf. Une fois que la boîte se met à goûter, je remets mon bouchon et je serre ça amoureusement. Non, blague à part, faites vraiment attention au moment du serrage du bouchon car ça reste quand même des carters en alu. Préalablement bien sûr on change de joint. Ça sera toujours mieux. Voilà, on fait contact. Et un petit peu moins d'un quart de tour de toute façon, vous verrez. Ça dépend en fait le joint que vous allez mettre. Moi c'est un joint plein que j'ai mis. C'est pas un joint écrasé.
va effectuer la vidange moteur. Comme vous pouvez le voir, les bouchons de vidange, j'ai pris une petite claque. Hein? Bon, on va se déposer ça marteau burin de toute façon. Hein. Je l'avais reposé marteau burin, donc on va le déposer marteau burin. Hein? Aussi simple que ça, tonton. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Que du bien? Moi aussi. Allez, c'est parti. On va voir si ça vient. J'espère que ça va venir gentiment, sans trop d'emmerde. Sinon on est chocolat bleu pâle, comme dirait Arnaud. Ouais, j'avais pas serré ça comme un boubours. Ah, par contre on va avoir besoin de BTR. Même si l'empreinte elle est flinguée. Attends, faut un truc plus gros. Un truc plus gros, Biloute. Bon, bien sûr, je vous rassure. De toute façon, le carter, on va le déposer. Ça y est. Hop là. J'espère qu'on va prendre ma douche. Je sais pas où est-ce qu'il est tombé le bouchon. Je ne sais pas. Bon, on dirait qu'il est tombé dedans. Il est tombé dedans, Biloute. Bon, c'est pas grave, de toute façon le bouchon il est mort. Putain, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, Tata. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Que du bien? Moi aussi. Donc là, bien sûr, je remets un bouchon neuf avec un joint écrasé. Donc le côté rainuré, toujours côté bouchon, pour avoir une étanchéité parfaite. En espérant que ça soit le bon bouchon que j'ai acheté. J'espère. Bah en fait, quand tu tapes la plaque d'immatriculation de ta voiture sur Autodoc, normalement il doit te sortir les bonnes références. Et là, c'est pas le cas. On dirait pas. On dirait pas le bon bouchon. C'est quoi ce bordel? Vous pourrez constater que c'est pas les seuls problèmes que j'ai eu avec Autodoc au fur et à mesure des vidéos et de l'avancement du chantier. Ah, c'est pas le bon bouchon. Je vois le pas de vis. Ce pas de vis là il est beaucoup trop gros. C'est pas le bon bouchon que j'ai acheté. Bon. On va essayer de se rabattre sur autre chose. Une autre option. Bon. J'ai un coffret de bouchons exprès mis avec des filières. Donc là ce qu'on va faire pour se faciliter le travail, et bon, on va mettre un coup de filière là-dedans. Parce que là... Putain, merde. Se faciliter le travail en retardant un carter inférieur. On n'a pas tous la même notion de facilité, Fifi. Putain. Misère de misère. Alors, est-ce que je tiens ma filière droite? Je ne sais pas.
Déjà, on va voir si le bouchon que j'ai, il prend. Il croit pas trop. Ah putain, ça sent la merde cette histoire. Ça sent la merde. On va essayer de récupérer le vieux bouchon, comme ça on va faire un comparatif. Ah, parce que même celui-là, il va pas y aller. Il a l'air d'être trop gros. Ah, fait chier, merde. Qu'est-ce que je me serais pas trompé encore? Ah. Donc là j'ai pris la taille en dessous. Voilà ce que ça donne. Déjà on va voir si le bouchon il monte. Le bouchon est beaucoup trop. Non, le bouchon est trop petit. Comme dirait l'autre, c'est vraiment un pas à la con quoi. C'est surtout mon coffret de bouchon qui est à chier, je pense. Bizarre. Bah, de toute façon, je pense que je vais être obligé de déposer le carter. De toute façon, le carter inférieur il fuit. Donc, on va quand même essayer de récupérer le vieux bouchon avec un aimant. Alors, voyons voir, disait la vue. Ah, je l'ai. Là, comme ça, on va pouvoir comparer. Donc là, il me faut un shiftier. Le bac, il est plein à la gueule. Je sais pas comment je vais faire. Bon, là, on va remettre le vieux bouchon pour que ça arrête de couler. Et puis de toute façon, on va déposer le carter pour refaire l'étanchéité. Et puis bah, je pense que je commanderai un je commanderai un bouchon de vidange. Ça sera plus simple. À ce moment-là, je crois que j'ai été touché par la grâce. Et surtout par la raison. On va juste le juxtaposer comme ça. Là, on peut pas laisser ça comme ça. C'est pas optimal quoi. Dans la prise de vue, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, l'empreinte BTR est foirée en mode desserrage, mais pas en mode serrage. C'est pour ça que je voulais absolument le changer. Je pourrais laisser comme ça va pas fuir. Mais j'ai ma conscience et puis c'est surtout ma bagnole quoi. Alors, voyons voir. Les règles. Maintenant, je desserre les deux petites vis BTR qui maintiennent le tuyau de direction assistée qui va de la crémaillère jusqu'au refroidisseur de direction assistée. Comme ça, je pourrai déposer le demi-berceau avant de la 407. Putain, c'est une misère à défaire ça. Voilà. Les deux vis sont déposées. Là, maintenant, on a un peu plus
On a un peu plus de lâche. Là maintenant, on va procéder à la dépose du demi-berceau. Il y aura 2 boulons de chaque côté. J'ai serré ça comme un cochon. Bordel. Des juice. Alors là, on enlève les vis de fixation de demi-berceau avant pour enlever justement le demi-berceau parce qu'il va nous faire chier au moment de l'extraction de la boîte, donc autant l'enlever, pas s'emmerder. Donc là, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Voilà. Donc là, et de une, et la dernière, et la deux. Oh merde, il y a une vis que j'ai oublié de défaire. Oh le con. On va se dépêcher de la défaire avant de tout dézinguer. Oh putain, pour y avoir accès maintenant, ça va être la merde. Vous verrez, il y a une espèce de petite vis BTR sur le côté qui tient justement le deuxième tuyau de DA. Là, voilà. Et là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, je dis pas de bêtises. C'est pas souvent, hein, je ne dis pas de bêtises, hein. Je te le dis. Au cas où. Ne dis pas qu'il y en a une deuxième. C'est pas possible. Ah, non, c'est juste une ici. Regarde. Hop là. Et là. Hop là. Et voilà le demi-berceau. Bon, ça sera à nettoyer et à repeindre aussi, comme tout le reste.
Ah là quand même, hein, pour déposer la boîte, on y voit quand même beaucoup plus clair hein, que pour la première fois où j'avais déposé la boîte sans déposer la face avant. En même temps, il faut que je restaure le groupe de ventilation. Donc j'étais obligé de déposer la face avant. Donc c'est pas plus mal. Et puis comme ça me donne accès à plein de trucs auxquels j'avais pas accès avant. C'est vraiment une bonne chose. Je suis très 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 content. Une fois que la voiture va être terminée, franchement, je pense qu'elle va être limite, le compartiment moteur va être reluisant, mais comme jamais. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wouldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.